Ok. Shalom, shalom. Pour commencer, on commence toujours avec le psaume 127, cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde la veille en vain. En vain vous vous levez le matin, en vain vous levez vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de la douleur, il en donne longtemps aux bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont comme un héritage à l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Bon, la thématique de la semaine qui vient de s'achever était assez floue, disons ça parlait de mariage, une sorte de mélange de tout ce que j'ai travaillé avec l'esprit pendant ce mois de novembre, pendant le mois de novembre qui s'est achevé par la grâce de Dieu. Et c'était un mélange de tout, je dois le dire. Voilà pourquoi je prends ce format comme un format de synthèse pour parler un peu des émotions, ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Et ce que j'en ai tiré comme leçon. D'une manière générale, je sors de ce mois vraiment grandi parce que ma compréhension du rôle de mariage que j'ai développé dans les vidéos passées, le rôle du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère sont clairement définis. Le rôle des enfants sont aussi clairement définis. Et d'une manière pratique, je me suis rendu compte que en tant que femme, nous travaillons une dimension très différente de celle des frères dans la parole. Nous sommes plus dans la pratique. On connaît comment les choses fonctionnent. Tu sais que quand tu mets l'huile au feu, et directement l'huile, ça va chauffer. Après, quand ça chauffe, tu mets le poisson, ça serait comme ça. Tu mets le sel, ça aura tel goût. Tu connais les combinaisons. Mais connaître la théorie qui est derrière, ce n'est pas toujours évident pour les femmes. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas certaines femmes qui comprennent. L'esprit peut permettre à certaines femmes de comprendre. Donc, au travail de la définition même du masculin et du féminin, qui a encore beaucoup grandi, de comprendre que à chacun de nous, il y a une dimension masculine et féminine et que le mariage consiste en gros à traduire ça, à traduire cela quoi, à traduire ce côté masculin et ce côté féminin, de choisir est-ce que je donne volontairement à mon époux mon côté masculin, c'est complètement le faire confiance et lui aussi de même chose et comment le donner parce qu'on peut aussi donner du jour au lendemain. Peut-être la personne ne sera pas capable de supporter toute la charge que tu veux mettre sur lui. Donc la notion de temps, de saison, de comprendre que tout est une étape, tout évolue dans le temps et que on évolue l'un avec l'autre est prioritaire. C'est vraiment prioritaire de comprendre cela, qu'au-delà de toutes les visions, toutes choses qu'on peut avoir, qu'on peut croire comprendre, au-delà de tout ça, il y a un fil qui vit. Et ce fil-là, c'est celui de s'épanouir, de devenir pleinement quelque chose, pleinement femme. Et dans l'incarnation du féminin, pour dire qu'à moi, il n'y a aucun autre masculin, il n'existe que le féminin. Et dans mon conjoint, de savoir que si à moi, il n'y a aucun masculin, ça veut dire que dans mon conjoint, il n'y a aucun féminin. Donc de savoir est-ce que je serais capable de gérer cette énergie-là qui est mise sur les épaules, quoi. Donc d'une manière générale, c'est un peu ça. Donc de comprendre sa place, sa position, de savoir où on va. Parce que quand on connaît déjà où on doit aller, la moitié du chemin, pour ne pas dire les 90% du chemin sont déjà accomplis. Bon, au-delà de ça, j'ai aussi appris que celui qui donne 10% a donné le tout. Bon, quand l'esprit m'a expliqué ça, c'était vraiment... Le derrière de ça, c'est un peu bizarre. Mais je ne savais pas avant ça que celui qui te donne 10% t'a donné la semence de ce qu'il a. Il t'a donné comme ça, il t'a permis par cela de multiplier et de porter le même type de fruits. Voilà, quand il s'agit de donner 10%. Donc pour moi, selon ce que je comprends,
dans chacun d'entre nous, il contient 10%, la prime de toute chose. On a moi, il y a 10% de masculin, 90% de féminin. Et là, mon époux, le contraire. Donc, le sacrifice qui est agréable, c'est de donner chaque jour un peu plus de ce 10% à l'autre, jusqu'au moment où on va dire vraiment, le travail est achevé, je suis l'incarnation du féminin. Lui aussi va dire, il est l'incarnation du masculin, dans le sens de porter tout, la dimension féminine, et l'autre porter tout, la dimension masculine. Bon, on a aussi parlé du niveau de la chair, où l'esprit expliquait que quand on parle de la création de l'homme et la femme, quand le Seigneur a divisé tout, il n'a plus remis. Hein. Donc quand il a coupé une main, ce côté intérieur de l'être humain, de l'humain, de l'homme, de la dame, pour créer la femme, il n'a plus jamais permis que ça se relève pour que cet endroit-là, c'est ce manque-là qui appelle l'autre manque. Voilà, c'est un peu ça que j'ai aussi appris, et que la violence ne sera aussi née et ne sera jamais la solution à quoi que ce soit. Vraiment, à quoi que ce soit. Donc voilà un peu ça. En dehors de ça, je vais ouvrir. J'ai eu à cœur cette semaine d'ouvrir un nouveau sous-titre ou un nouveau playlist, vraiment pour 1 minute de prière pour, premièrement, les autorités. 1 minute de prière, tous les autres types d'autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc ça veut dire les pasteurs, les prêtres, mais les autorités aussi, les présidents et tout. C'est vraiment 1 minute de prière pour eux. Il y aura un deuxième dans la même playlist, ou je sais pas, une autre playlist, ça serait 1 minute de prière pour nos couples, donc pour les femmes. Parce que je crois, c'est une femme qui m'a beaucoup aidé. Bon, il y a aussi les frères m'ont aussi aidé, mais une femme, parce que je me dis, ce qui est vrai, selon ce que la nature enseigne, c'est qu'un chien ne peut pas apprendre un chat à miauler. Il faut qu'un autre chat apprenne un autre chat à miauler. Donc, 1 minute de prière pour les sœurs, pour les frères, pour le féminin, afin de permettre que le Seigneur nous aide. Et la 3e minute, je vais la confier pour nos petits, ce qui vient après nous, que le Seigneur nous aide chaque jour à bâtir une relation positive et parfaite avec chacun d'entre eux. Ceci dit, c'est fini pour la vidéo de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je termine comme d'habitude par Jérémie au chapitre 17, ou c'est 7, je sais plus trop. Non, c'est pas 7, c'est 17, non, c'est 17. Chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, il est comme l'éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et ne cesse de porter de fruits. Et si vous ne vous l'avez pas entendu encore, sachez que vous êtes aimé et que vous êtes parfait tel que vous êtes. Venez à lui, allez à lui dans vos cœurs, dans votre vie de tous les jours, tel que vous êtes. Shalom.